la guerre des animaux. Un jour, bourgeonnant de faim de sécheresse, Matsuak la hyène et Djouk le bouc eurent une révélation. La guerre qui opposait depuis toutes ces années cruelles les herbivores aux carnivores devait cesser et la paix enfin régner entre eux. La hyène alla donc voir ceux de son clan, les lions, les panthères, les crocodiles et tous les animaux aux dents pointues pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le bouc en fit de même auprès des buffles, des zèbres, des impalas, des éléphants et toute l'ethnie des végétariens. Ils se convertirent tous, croqueurs et croqués, à cette idée et choisirent de signer la paix. Les croqueurs de chair s'engagèrent, la fleur entre les dents, à ne plus croquer que des patates douces et du manioc, tandis que les autres brouteurs d'herbes, grands ou petits, promirent de ne plus les encorner, ni même de les piétiner. Des you joyeux retentirent dans toute la forêt. Des cris et des grognements de joie emplirent la savane herbeuse. Pour célébrer cette harmonie nouvelle, la réconciliation entre les espèces, Matsuak la hyène proposa d'organiser le soir même une grande fête chez elle. Tous les animaux furent conviés, anciens ennemis et nouveaux amis. La girafe Zimpopala avait mis ses plus beaux apparats. Nyakmachibi le lion avait lissé sa crinière broussailleuse. Bref, tout le monde était beau sous un ciel décoré d'étoiles chatoyantes. On s'embrassait, se congratulait, sans plus se méfier des autres. La panthère enlaçait la gazelle qui lui chuchotait à l'oreille. Le lion et l'agneau étaient assis côte à côte sans plus aucune animosité. Au moment du repas, on servit une ribambelle de végétaux sur des feuilles de bananier. Il y avait là abondance de manioc, de taro, de feuilles de goyavier, d'avoine, d'herbes hachées, d'écorces séchées, de fruits de toutes les couleurs, des mangues, des papayes, et tout un foisonnement de feuilles de toutes formes. Si les herbivores s'en donnèrent à cœur joie, ce ne fut pas de même pour les carnivores. La pauvre Matsuak la hyène peinait à mâchouiller une brindille d'herbe quand Nyamlengandou le crocodile s'étouffait avec une motte de paille. Puis, les singes percussionnistes Yamepanglo et Yapanglo se mirent à jouer du tam-tam pour lancer le bal. Tout le monde était sur la piste de danse. Hippopolou, l'hippopotame, se déhanchait en remuant son popotin devant un lion affamé. L'antilope philosophe, elle, se trémoussait au rythme enflammé du djembé en agitant ses cuisses savoureuses devant l'œil gourmand d'une panthère qui grignotait une carotte. Quand la hyène vit entrer Djouk le bouc sur la piste de danse, elle constata qu'il s'était tendu et épilé le haut des pattes. Sa chair juteuse rebondissait à chaque coup de djembé. N'en pouvant plus, Matsuak la hyène se jeta sur le bouc qui, en représailles, lui encorna les fesses. Le lion, dont la confusion provoquée, se jeta sur l'hippopotame qui lui piétina la queue. Et ce fut la panique générale, un combat bestial, une guerre terrible. Au petit matin, la place était vide. Chacun était redevenu chacun. Plus de concorde entre les animaux, les herbivores d'un côté, les carnivores de l'autre. Entre les deux, les hommes. Un tronc d'arbre a beau séjourner dans le fleuve, il ne se transformera jamais en crocodile.